Semble Jésus, c'est des moins, les moins seuls ou pas animaux. Semble Jésus dans toute vie, moins bleu semble Jésus. Semble Jésus, c'est des moins, les moins seuls ou pas animaux. Semble Jésus dans toute vie, moins bleu semble Jésus. Moins bleu ouais, dans paradis parmi ans avec saint. Moins bleu dans des belles paroles, il dit ou te fait bien. Semble Jésus, c'est des les moins seuls ou pas vivons. Semble Jésus dans toute vie, moins bleu semble Jésus. 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 Semble Jésus, c'est des moins, les moins seuls ou pas vivons. Semble Jésus dans toute vie, moins bleu semble Jésus. Moins bleu semble Jésus. Moins bleu semble Jésus. Moins bleu semble Jésus. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je suis de retour encore une fois et tous les plaisirs de mon côté à chaque fois que j'ai l'occasion de vous enseigner les mystères, les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou la 7e dispensation ou le règne du millénium. J'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de notre chaîne TV du royaume des cieux et je vous salue dans l'amour de notre Dieu le Père et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand prêtre, notre prophète et notre roi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, l'objectif de cette étude, c'est de prendre connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans les 3 grandes fonctions terrestres. Premièrement, c'est la fonction de grand prêtre, la fonction de prophète et la fonction de roi. On a déjà expliqué beaucoup de choses sur la fonction de grand prêtre de Jésus-Christ, la fonction de prophète, et nous étudions maintenant Jésus-Christ dans sa fonction de roi. C'est la plus grande révélation de Jésus-Christ notre Seigneur pour ceux qui continuent à dire est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu, est-ce que Dieu est Jésus. Donc finalement, c'est de la confusion. Mais nous ne soyons jamais dans la confusion puisque l'Esprit de Dieu est là et il est écrit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Prions le Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci pour ma vie personnelle. Merci pour la vie de tout un chacun, tes enfants qui sont un peu partout à travers le monde. Bénis-nous en ce moment que nous allons passer ensemble et que le Saint-Esprit nous soit en aide au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans l'objectif, nous allons prendre connaissance des mystères et des secrets les plus profonds de la parole de Dieu à travers la révélation qui nous vient directement par Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit. Donc nous allons décrypter avec vous beaucoup de mystères et des secrets de la parole de Dieu qui c'est la Bible. Amen, gloire à Dieu. La semaine dernière, on a étudié ensemble
Jésus-Christ dans sa fonction royale. On a évoqué les différentes prophéties qui ont été annoncées par les prophètes, qui ont été données par les prophètes sur la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et tout de suite qu'on a terminé avec les écrits des prophètes comme Isaïe, Jérémie, Daniel et Michée, Zacharie, on est entré typiquement dans le Nouveau Testament pour voir qu'est-ce qui est écrit. L'évangéliste Matthieu nous a présenté Jésus-Christ dans sa fonction royale, en commençant par sa généalogie à partir du roi David. Donc, j'avais bien expliqué pourquoi est-ce qu'on a mentionné le nom de David avant qu'Abraham, même lorsqu'Abraham était celui qui a reçu l'appel de Dieu et pour signer l'alliance avec Dieu, mais on a commencé la généalogie avec David puisque Jésus-Christ était présenté dans sa fonction royale. Et j'avais expliqué de l'autre côté les trois périodes générationnelles de la préparation de la venue de Jésus-Christ dans le verset 17 au chapitre 1 où il nous parle de 14 générations pour chaque période générationnelle. D'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation à Babylone, 14 générations. Et de la déportation à Babylone jusqu'à la venue de Jésus-Christ, ça nous donne 14 générations. Ça fait environ 3 périodes générationnelles. Et c'est sur quoi nous avons mis le focus de cette leçon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en profondeur de la connaissance de Jésus-Christ à travers sa naissance, puisque les prophéties ont été annoncées, les prophéties ont été données pour la venue de Jésus-Christ. Maintenant, voyons voir, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, comment cela s'est passé et qu'est-ce qui s'y cache, quelles sont les plus profondes révélations qui se cachent dans la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour parler de la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur, premièrement, il faut parler de la prénatalité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avant sa naissance. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc nous avons pu trouver une histoire dans l'évangile selon Luc, la visite de l'archange Gabriel à Zacharie pour lui donner cette nouvelle venant de la part de Dieu, qu'il allait avoir un enfant et qu'il devrait l'appeler Jean. Donc, et ensuite, Élisabeth, qui était sa femme aussi, était devenue enceinte. Élisabeth, bien sûr, c'était la cousine de Marie. C'est-à-dire, il y avait un lien parenté entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste, parce que Jésus-Christ était le cousin de Jean-Baptiste. Jésus-Christ, fils de Marie, et Jean était le fils de Élisabeth, la cousine de Marie. Donc c'est là la prénatalité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le même archange Gabriel qui avait annoncé à Zacharie et à Élisabeth qu'ils allaient avoir un enfant, c'est ce même Gabriel qui était envoyé après 6 jours vers Marie pour lui dire: Marie, tu as reçu la faveur de Dieu pour porter celui qui devait venir dans le monde, à savoir le Christ, à savoir le Messie, c'est-à-dire le prophète de Dieu, le oint de Dieu. Amen. Donc nous lisons ceci dans Luc chapitre 1 et aussi dans Luc chapitre 3. Vous allez trouver toutes ces informations, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Pour mieux parler de la prénatalité et de la naissance de Jésus-Christ, maintenant il faut considérer Jésus-Christ dans la fonction prophétique. Lorsque je dis dans la fonction prophétique, puisque des prophéties ont été données sur la venue de Jésus-Christ, donc ce sont des prophéties aussi qui nous donnent l'orientation sur sa personnalité, sur sa mission, etc. etc. C'est pour cela que je vous invite à lire dans le psaume 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, c'est-à-dire qu'un prophète, qui est-il? C'est un oint de Dieu. Et le mot Messie, il signifie celui que Dieu a oint. Alors, bientôt, on aura l'occasion de vous parler de ce qu'on appelle l'onction, mais on n'y est pas encore. Donc, c'est un passage superficiel. Donc, Dieu dit,
ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est-à-dire Dieu lui-même, c'est Dieu qui a oint Jésus-Christ notre Seigneur, et nous allons voir ça. Et Dieu a demandé qu'il ne faut pas toucher à ses prophètes, qu'il ne faut pas toucher à ses rois. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le Messie, c'est celui qui devait venir, c'est le roi de Dieu, qui signifie le prophète qui devait venir. Maintenant, l'évangile qui nous a présenté Jésus-Christ dans sa fonction prophétique, c'est bien sûr l'évangile de Marc. L'évangile de Matthieu nous a présenté Jésus-Christ dans la fonction de roi. De l'autre côté, l'évangile de Marc nous l'a présenté dans la fonction de prophète. Allons voir dans Marc chapitre 1, le chapitre 1, le verset 1, il est dit: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Ah, vous voyez ça? Comme je l'ai déjà dit, je viens de le mentionner, Marc, je ne vais pas vous parler de l'autre côté de l'évangile de Marc, d'accord? Je ne fais pas en quelque sorte l'historicité de l'évangile de Marc, ni des trois évangiles. Je vous aide à comprendre les mystères et les secrets du royaume des cieux. C'est pourquoi que je ne vais pas vous dire dans quelle période l'évangile de Marc a été rédigé, et bien par le nom de l'auteur, la date de publication et l'objectif. Je ne vais pas vous parler de ces choses. Je ne vais pas faire l'historicité de ce livre. Tout simplement, je rentre dans les détails et je vous explique les mystères et les secrets qui sont voilés depuis la nuit des temps, qui doivent être révélés avant que tout soit accompli. Amen, à la gloire de Dieu. Maintenant, Marc dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin, à savoir Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui criait dans le désert: préparez la route du Seigneur, préparez la voie du Seigneur. Donc Jean-Baptiste était bel et bien celui qui a eu la mission pour préparer le chemin pour le Messie, pour celui qui devait venir, à savoir le prophète de Dieu. Dans le verset 11, Marc nous dit: et une voix fit entendre dans les cieux ces paroles: tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, lors de son baptême, lors du baptême de Jésus-Christ dans le fleuve du Jourdain par Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous dit: l'Esprit du Seigneur descendu sur lui comme une colombe. Et à ce moment-là, une voix se fit entendre dans les cieux, et les cieux s'ouvrirent, et une voix se fit entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, c'est-à-dire que Jésus est présenté dans l'évangile de Marc comme étant le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est celui qui devait venir étant que le Messie. Et le Messie, qui est-il? C'est un roi. Et le roi, qui est-il? C'est un prophète. Ah! Vous voyez le mystère, mes frères et sœurs? Lorsque je vous parle des mystères qui se trouvent dans la parole de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu selon le livre de Marc. Regardez, hein, il dit, hein, et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la voix du Père qui parle lors du baptême de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et dans le verset 1, Jean-Baptiste dit: commencement de l'évangile de Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit. Fils de Dieu. Lorsqu'on parle des fils de Dieu, comme je l'ai déjà montré dans la Trinité, Fils de Dieu, le Fils de Dieu, qui est-il? Le Fils de Dieu, c'est le Messie. C'est le Messie. Et le Messie, qui est-il? C'est un roi de Dieu, qui est le Messie. Et un roi de Dieu, qui est-il? C'est un prophète. Mes frères et sœurs, voilà comment est-ce que les mystères sont vraiment profonds, les secrets de la parole de Dieu,
ne sont pas dévoilées ainsi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que Dieu seul peut vous donner. Il n'est rien qu'un cadeau de Dieu. Il y a une parole que vous entendez, c'est tout simplement, c'est justement un cadeau de la part de Dieu. Et dans ce cas, il faut remercier le Seigneur. Voyez-vous ça? Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est le Messie qui devait venir. Et le Messie, qui est-il? C'est un oint de Dieu. Et le oint de Dieu, qui est-il? C'est un prophète, selon ce que nous venons de lire dans le psaume 105, le verset 15. Il dit, ne faites pas de mal à mes oints, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette grande, merveilleuse révélation à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, nous parlons de la prénatalité de Jésus-Christ notre Seigneur. Luc nous a parlé de la prénatalité de Jésus-Christ en nous relatant l'histoire de la visite de Marie à Élisabeth, sa cousine. Marie était allée rendre visite à sa cousine Élisabeth. Lisons dans Luc chapitre 1, à partir du verset 39. Visite de Marie à Élisabeth et cantique de Marie. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. À ce moment-là, Christ n'était même pas encore né. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu avait rempli Élisabeth qui portait à ce moment-là Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et après avoir donné la salutation, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit et regardez ce qu'elle a dit à Marie. Elle a dit à Marie, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen, amen, gloire à Dieu. De là, nous n'allons pas parler de Marie, nous n'allons pas parler d'Élisabeth, parce que ça c'est un grand débat. L'évangile de Luc est une confirmation des trois évangiles, à savoir Matthieu, Marc et Jean. Amen. Puisque Luc n'était pas avec Jésus comme disciple, mais il avait mené des enquêtes étant que médecin, même lorsqu'il est inscrit dans le cadre des trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire des trois évangiles synoptiques Matthieu, Marc, Luc. Donc nous n'allons pas rentrer dans ces détails, mais je vous donne l'essentiel. Je partage avec vous les révélations les plus profondes, les secrets, les mystères de la parole de Dieu. Et regardez ce qui est étonnant, après la confirmation d'Élisabeth, qu'elle s'était remplie du Saint-Esprit et a béni de sa bouche l'enfant qui est dans le sein de Marie, a béni Marie et en exaltant Dieu. Regardez dans Luc, chapitre 1, et nous lisons le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Marie a passé 3 mois chez Élisabeth lors de sa visite, et après 3 mois, elle retourna chez elle. Vous imaginez ce que cela veut dire les 3 mois? Les 3 mois, c'est exactement ce que j'ai toujours mentionné, la Trinité. 3 mois. Elle a dit, dans tout ce que Dieu fait, il respecte ses lois. Elle a dit, on ne fait rien en dehors de la Trinité. Dieu ne fait rien en dehors de la Trinité. Tout comme
pour la venue de Jésus-Christ dans la fonction de roi, Matthieu nous a présenté 3 périodes générationnelles. D'Abraham à David, de David à la déportation à Babylone, de la déportation à Babylone jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Il en est de même dans l'évangile de Luc aussi. Nous avons trouvé la Trinité qui est représentée par les 3 mois passés chez la cousine Élisabeth. Donc maintenant, vous vous demandez, mes frères et sœurs, comment est-ce que cela... Donc, et Matthieu lui-même a présenté la venue de Jésus-Christ dans sa fonction royale en 3 périodes générationnelles. Luc aussi en a parlé lors de la visite de Marie à Élisabeth qui a duré environ 3 mois. Pourquoi les 3 mois? Et vous allez trouver les chiffres 3 dans toute la Bible, mes frères et sœurs, que Dieu ne fait rien en dehors de la Trinité, puisque la Trinité, c'est le système de la justice de Dieu. Alors, je ne vais pas trop loin aujourd'hui, c'est là que nous nous arrêtons. Je crois que le Saint-Esprit va vous aider à mieux comprendre en dépit des explications que je viens de fournir. Et nous ne sommes pas parfaits. Donc c'est Dieu lui-même qui peut nous rendre parfaits. C'est Dieu lui-même qui peut nous justifier. C'est Dieu lui-même qui peut nous sanctifier. Restez accrochés avec la parole de Dieu et surtout restez accrochés avec TV du royaume des cieux. Si cette étude a été une bénédiction pour vous, ne la gardez pas pour vous tout simplement. Ainsi, vous attirerez les bénédictions infinies de Dieu dans votre maison, dans votre famille et dans votre santé. Donc si vous êtes là à peine, abonnez-vous à notre chaîne pour être averti de toutes les nouvelles notifications. Je vous aime dans le Seigneur et c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques qui vous dit au revoir et à très bientôt pour une prochaine étude. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom et shalom.